Merci beaucoup Laetitia pour cette très belle communication. Et nous allons pouvoir maintenant prendre les questions de l'auditoire. Aussi bien Julien Abed qu'à Laetitia Tabar. Oui. J'ai une première question pour Julien Abed. Merci pour cette présentation à tous les deux. Je pose une question sur la semelle. Et ça, c'est une tradition de l'utilisation de ce fruit dans la poésie courtoise ou la lyrique de manière plus générale. Parce que moi, la seule occurrence que je connais ce terme, c'est pour dire que ça vaut pas une semelle, là ça vaut rien. C'est pour ça que je connais le terme. Je répète la question comme on nous l'a conseillé ce matin pour l'enregistrement. La question porte sur le mot la senelle, souvent employé dans les expressions cela ne vaut pas une senelle, c'est-à-dire cela ne vaut rien. Voilà, je vais être rapide. En fait, je n'ai pas la réponse. Simplement, ce qui m'avait frappé, la séparation des 3 syllabes et la possibilité d'entendre un double discours. Et la recherche sur ce symbolisme ou bien sûr sa tradition textuelle et les expressions qu'on peut trouver avec reste, enfin pour moi en tout cas, à faire. Voilà, donc j'avais pas de conclusion à apporter sur ce point tout d'abord. Oui, Jacqueline Serquilini. Merci. Christopher Leguet. S'il n'y a pas de question à nouveau, moi je suis béotien. Question pour Laetitia. Est-ce que tu pourrais, moi ce qui m'a frappé, c'est un peu ce que tu soulignais à la fin, c'est qu'au fond, dans ce dialogue, je ne sais pas si le mot dialogue est pertinent pour désigner au fond cet éclatement de voix, parce qu'on ne sait pas vraiment si le dialogue, ces voix, en plus de moi ce qui me frappait, c'est qu'on n'entend pas de personne, on ne voit pas de personnage derrière. C'est un peu ce que tu soulignais sur la phrase, que tu pourrais, au fond, développer cette présence possible avec le théâtre nous amènerait peut-être à aller dans l'incarnation, mais peut-être que ce n'est pas la bonne direction et que finalement, il n'y a pas d'incarnation possible, parce que si on voulait les incarner, on perdrait au fond ce que ces voix ont de suspendu, rassemblant en quelque sorte des voix venant du monde, qui reprend, qui sont à la fois vraies et fausses, dont on sait très bien tout faire, mais qui constituent un objet poétique assez singulier. Alors, je reprends la question, donc, qui portait sur justement cette possibilité de ne pas faire du dramatique le point d'aboutissement, puisqu'il y aurait finalement aussi un art dans cet éclatement des voix qui serait autre, si je reformule bien un peu trop rapidement. Et donc on ne visualiserait pas complètement, on n'aurait pas forcément besoin de visualiser des personnages. Alors oui, c'est effectivement un peu vers ça que j'allais, parce que mais je trouve qu'il faut faire des distinctions entre certaines pièces qui relèvent de cela et où quand même le copiste du manuscrit a ajouté des mentions qui indiquent à jouer par personnage. Alors ça ne veut pas dire que c'était forcément une représentation à plusieurs acteurs, mais ça va vers la représentation au moins imaginaire de personnages en action. Alors qu'à 2 visages, c'est pas tout à fait la même chose. Et parfois, finalement, on peut se passer de l'idée qu'il faut incarner dans des personnages bien caractérisés. Alors, je trouve quand même qu'on en voit des personnages dans les pièces. Je ne voulais pas dire qu'on n'avait pas du tout besoin de ça, parce qu'il y a quand même des voix caractéristiques, notamment avec cette tradition d'écrit de Paris. Ben voilà, ça, on voit quelque chose, mais ce n'est pas quelqu'un de particulier, et c'est plutôt une diction spécifique, et ça crée aussi, quand on dit le poème, des effets particuliers. Enfin, dans la ballade 118, c'est peut-être celle qui est la plus typique de ce genre de choses.
on ne voit pas vraiment de personnages, c'est des bribes de conversation, mais c'est très drôle, c'est un peu comme dans les cris de Paris, ce qu'on entend chez Jeannequin ensuite à la fin du XVe siècle. Enfin, c'est drôle parce qu'il y a, je sais pas, ils sont forts et de bonnes vaches, mes souliers. Donc ça, on entend les voix, les cris de Paris. Et ça, je trouve que c'est pas vraiment dramatique au sens où on visualise pas des personnages en action, mais c'est la musique des voix, et à la limite, ça s'incarne mieux dans la voix, dans la diction, que dans le jeu, en fait, en mouvement. Je ne sais pas si ça répond bien à ce que tu voulais dire, mais c'est vrai que je trouve que justement, il y a un art particulier du dialogue qui n'a pas besoin qu'on lui trouve l'excuse, entre guillemets, du dramatique et du théâtre pour qu'il soit intéressant. C'est ça aussi que je voulais dire, parce que dans les indices de théâtralité, ils existent effectivement, mais ça ne veut pas dire que quand il n'y en a pas, c'est pas bien. Enfin, c'est aussi pour ça que je trouvais intéressant de dire qu'il y a un en deçà, en fait. Voilà. Oui, Myrène Lacassagne. Ouais, il m'avait semblé que tu disais que la voix en suspens, elle se produisait quand un personnage pouvait avoir un double langage. Ensuite, que tu avais donc ces métiers, et ensuite, il y avait les scénettes et les dialogues joués. Donc, tu as bien fait une typologie de différents types de dialogues. Oui, alors j'ai essayé de faire un classement. Je ne sais pas si Clotilde t'a envoyé mon exemplier. Non, vous l'aurez après. Hein. Pour des raisons de temps, je n'ai pas pu tout développer, mais oui, j'ai essayé de faire un petit classement avec la liste des ballades dans l'anthologie qui répondent à ces différentes catégories. Et pour moi, effectivement, il y a des ballades centrées sur un personnage, où là, il y a un double discours et on ne sait pas très bien. Il y a des ballades vraiment à deux, avec alternance. Et après, les scénettes dramatiques, oui, ça correspond à un modèle encore un peu différent, avec voilà, ces indications de mouvement, quelque chose qui, là, se prêterait au jeu par personnage. Oui. Merci. Sylvie Lefebvre. Merci à vous deux. Merci à Julien d'avoir rappelé quand même Deschamps, son amoureux, en tout cas, poète, un certain nombre, certaines. Dans une des ballades qu'a citée Laetitia, celle des deux médecins et donc que faire un penchant, il est question de boire un lot, LOT, et puisque on cherchait et on ne trouvait pas, hein, c'était l'intervention de Gabriela sur des régionalismes, il me semblait que le terme de l'eau comme capacité de mesure, c'était un régionalisme, parce que il faudrait vérifier, parce qu'il y a le rébus de Mélo qui joue l'eau, et l'eau, donc c'était un origine, non, c'était pas un origine, et il me semble qu'il indiquait que l'eau, c'était vraiment un terme. On en sort, mais C'est dans le mystère simplement de S. C'est pas mort, mais S. on sait, Je sais pas, je regarde. traduit, je crois, par un demi-litre, par c'est un peu pour la peau. Bien. Je vous propose justement de partir en pause, parce que ceux qui verront plus tard l'enregistrement n'auront sans doute pas idée de la chaleur que nous éprouvons et auxquels les conseils des médecins n'ont pas encore répondu. Donc une petite pause.